Une femme noire épouse un homme handicapé et reçoit le choc de sa vie le jour du mariage. Amara se tenait devant le miroir, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Aujourd'hui, c'était le jour où elle épouserait Émile. Elle avait du mal à y croire. Le tissu doux de sa robe de mariée scintillait sous la lumière et son reflet lui rendait son sourire, mais au fond, elle sentait un frisson de nerfs. Serait-elle assez bien pour lui? Leur amour survivrait-il à la tempête qui se cachait juste au-delà du moment de joie? L'air était rempli d'excitation alors que les invités se rassemblaient sous un magnifique dais de glycine. Des fleurs pendaient comme de délicats lustres, remplissant l'espace d'un doux parfum. Amara jeta un coup d'œil à Émile, assis dans son fauteuil roulant, les yeux pétillants de bonheur malgré les défis auxquels il faisait face. Comment a-t-il réussi à l'inspirer si profondément? Alors qu'elle se préparait à marcher dans l'allée, elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Ensuite, l'ambiance a changé. Une silhouette émergea de la foule et le cœur d'Amara se serra. Jean-Baptiste, le frère d'Émile, se tenait à l'orée du rassemblement, sa présence jetant une ombre sur le moment. Pourquoi était-il ici, sans y être invité? Elle sentit la tension dans l'air, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant que la tempête éclate. « Émile » cria Jean-Baptiste d'une voix aiguë et froide. « Tu penses vraiment que tu peux tout oublier? Tu épouses une fille aveuglée par l'amour. Elle ne sait pas ce que tu caches. » Le souffle d'Amara se bloqua dans sa gorge. Que voulait-il dire par là? Elle regarda Émile, qui serrait les poings, le visage se durcissant. Il lui avait promis une journée remplie d'amour, et pourtant les voilà, mêlés à un drame familial. Pourrait-il vraiment résister à cela? Jean-Baptiste, s'il te plaît, répondit Émile d'une voix ferme mais tendue. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Mais Jean-Baptiste s'approcha, les yeux flamboyants de vieux griefs. Tu penses que ça va changer quelque chose? Tu es toujours la même personne, enfermée dans cette chaise, et tout le monde le sait. Amara sentit le poids du moment peser sur elle. Elle avait envie de crier, de repousser les accusations qui flottaient dans l'air comme un épais brouillard. Leur amour pourrait-il survivre à cette confrontation? En regardant Émile, elle voyait sa douleur, sa lutte pour garder la tête haute. Cela lui faisait mal au cœur. Jean-Baptiste, c'est notre mariage, dit enfin Amara, la voix tremblante mais ferme. Nous sommes ici pour célébrer l'amour, pas pour revivre le passé. Vous ne voyez pas ça? Les invités s'agitèrent avec inquiétude, la joie de la cérémonie s'évanouissant. L'esprit d'Amara s'emballait. Comment pourrait-il avancer alors que le passé pesait si lourd? Elle ressentit un élan de détermination. Elle devait croire en leur amour, même lorsque les ombres menaçaient de les engloutir. Émile se tourna vers elle, le regard adouci. Amara, concentrons-nous uniquement sur nous, l'interrompit-elle, le cœur serré pour l'homme qu'elle aimait. Nous avons fait le vœu de nous soutenir mutuellement, vous vous souvenez? Alors que la cérémonie se poursuivait, le cœur d'Amara restait lourd. Elle se demandait s'il pouvait vraiment s'élever au-dessus des ténèbres apportées par Jean-Baptiste. Leur vœu résisterait-il à la tempête? La réponse semblait incertaine, mais en regardant Émile dans les yeux, elle savait qu'elle devait essayer. L'amour valait la peine de se battre, même lorsque les ombres planaient. Dans les semaines qui ont suivi leur mariage, Amara s'est retrouvée prise dans un tourbillon d'émotions. La joie de la cérémonie commençait à s'estomper, remplacée par le stress provoqué par la présence constante de Jean-Baptiste. Il semblait déterminé à provoquer Émile à chaque instant, avec ses mots tranchants et tranchants. Chaque rencontre ressemblait à une bataille, laissant Amara impuissante et anxieuse. Amara a souvent été témoin de la lutte d'Émile pour garder son sang-froid. Il restait assis tranquillement, les mains agrippées aux accoudoirs de son fauteuil roulant, pendant que Jean-Baptiste lançait des insultes qui creusaient profondément les vieilles blessures. La tension entre les frères était palpable et il était clair que le passé n'était pas oublié. Amara ressentait un sentiment d'urgence d'aider Émile, mais elle se demandait comment elle pourrait réparer un fossé si profond. Des flashbacks ont envahi l'esprit d'Amara, donnant vie au moment qui avait façonné la relation des frères. Elle se souvenait avoir entendu des extraits de conversations sur un accident qui avait tout changé. Émile était dynamique et plein de rêves, mais l'accident lui a volé sa mobilité et a mis à rude épreuve le lien qu'il partageait avec Jean-Baptiste. L'amour qui coulait autrefois librement entre eux s'était transformé en ressentiment et en blâme.
Alors qu'elle tentait de soutenir Émile, Amara remarqua que l'ombre du doute s'insinuait dans leur relation. Elle le surprenait en train de regarder dans le vide, perdu dans des pensées qui semblaient trop lourdes à supporter. Il avait toujours été fort pour elle, mais maintenant, elle pouvait sentir les fissures se former. Cela lui faisait peur de penser que leur amour ne résisterait pas au poids des troubles familiaux. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon, le soleil se couchant dans un éclat orange, Amara décida de s'adresser à l'éléphant dans la pièce. « Émile, commença-t-elle doucement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, je vois que tu souffres. Je veux t'aider, mais j'ai besoin de savoir ce que tu ressens. » Il la regarda, les yeux remplis d'un mélange de gratitude et de douleur. « J'aimerais juste que les choses soient différentes, » répondit-il, la voix lourde de chagrin. « Jean-Baptiste et moi étions proches. Aujourd'hui, nous avons l'impression d'être étrangers. » Amara hocha la tête, sentant le poids de ses mots. « Je ne peux pas imaginer à quel point c'est difficile pour toi. Mais nous pouvons y faire face ensemble. Tu n'es pas seul dans cette situation. » Émile sourit faiblement, mais Amara pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Le malaise dans leur relation persistait, jetant une ombre sur leurs moments ensemble. Ils partageaient des rires et des regards tendres, mais au fond, la tension restait. Amara se demandait souvent si son amour était suffisant pour combler le fossé entre les frères. Alors que les jours se transformaient en semaines, les provocations de Jean-Baptiste ne cédaient pas. Il appelait le téléphone d'Émile et lui laissait des messages débordant de dédain. Chaque fois qu'Émile écoutait ces messages, Amara voyait les couleurs disparaître de son visage. C'était comme si Jean-Baptiste fouillait son cœur et le serrait fort. Une nuit, après un message particulièrement dur, Amara trouva Émile assis seul dans le salon, le regard vide vers le mur. Elle s'approcha de lui avec précaution, ne sachant pas quoi dire. « Émile, s'il te plaît, parle-moi » le pressa-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Je déteste te voir comme ça. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes retenues. « Je ne sais pas comment résoudre ce problème, Amara. Je veux être l'homme que tu mérites, mais mon passé continue de m'entraîner vers le bas. » Amara lui prit la main, la serrant doucement. « Tu es déjà l'homme que j'aime. Nous trouverons un moyen de nous en sortir. Je crois en nous. » Pourtant, au fond d'elle-même, Amara éprouvait une lueur de doute. Leur amour pourrait-il vraiment résister à la tourmente qui les entoure? Avec Jean-Baptiste refusant de reculer, le chemin à parcourir semblait incertain. La lutte était réelle et Amara savait que le voyage pour combler le fossé entre les frères ne serait pas facile. Mais elle était déterminée à se tenir aux côtés d'Émile, à le soutenir dans la tempête, même lorsque les défis se profilaient. Au fil des jours, Amara et Émile ont trouvé des moments pour se connecter, partageant des conversations intimes qui ont révélé leurs peurs et leurs espoirs les plus profonds. Un soir, ils étaient assis ensemble dans leur salon douillet, la douce lueur d'une lampe réchauffant l'espace. Le monde extérieur semblait lointain, et à ce moment-là, il n'y avait que deux. « Émile, » commença Amara d'une voix ferme mais douce, « je veux comprendre ce que tu ressens par rapport à tout ce qui arrive avec Jean-Baptiste. » Elle regarda son expression changer, un mélange de tristesse et de vulnérabilité traversant son visage. Il prit une profonde inspiration. « Ça fait mal, Amara. J'aimerais pouvoir remonter le temps. Je veux arranger les choses avec mon frère, mais cela semble impossible. » Sa voix tremblait et Amara pouvait voir le poids de ses émotions peser sur lui. « Je sais que c'est dur, » répondit-elle doucement. « Mais vous n'êtes pas seul dans cette situation. Nous pouvons y faire face ensemble. » Le cœur d'Amara se gonfla de détermination, sentant le lien entre eux se renforcer à chaque mot partagé. Alors qu'ils affrontaient leur lutte, ils étaient également confrontés à des pressions extérieures. Les rumeurs de la société sur le handicap et les défis liés à l'incertitude financière étaient prédominantes. Amara ressentait souvent l'aiguillon du jugement lorsqu'il sortait en public. Certaines personnes la regardaient fixement et d'autres chuchotaient, lui faisant souhaiter un monde où l'amour serait tout ce qui comptait. Pourtant, elle savait qu'il devait s'élever au-dessus. Un après-midi, alors qu'ils marchaient main dans un parc local, Amara remarqua l'appréhension d'Émile. « Êtes-vous d'accord ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés d'inquiétude. Il regarda autour de lui, ses yeux se tournant vers les gens autour d'eux. « Parfois, j'ai l'impression d'être dans un monde différent.
Les gens voient mon fauteuil roulant avant de me voir. La douleur dans sa voix tira sur le cœur d'Amara. Tu es bien plus que ta chaise, lui assura-t-elle en lui serrant la main plus fort. Vous êtes courageux, gentil et incroyablement fort. Votre esprit brille plus que n'importe quel jugement qu'ils peuvent avoir. L'expression d'Émile s'adoucit à ces paroles, et pendant un instant, il sourit. À travers leurs épreuves, Amara et Émile ont commencé à réaliser que le véritable amour exigeait de la résilience. Ils ont appris à accepter leurs imperfections, reconnaissant que chaque défi pouvait les rapprocher. Tout en partageant leurs peurs, ils ont également célébré de petites victoires, trouvant de la joie dans leur vie quotidienne. Un soir, après une longue journée, Amara surprend Émile avec son dîner préféré. Ils ont ri et se sont souvenus du jour de leur mariage, de l'amour qu'ils sentaient rayonner autour d'eux. À ce moment-là, les ombres du doute s'estompèrent et Amara put voir l'étincelle dans les yeux d'Émile. « Tu sais, dit-il, sa voix remplie de chaleur, j'ai l'impression que je peux être moi-même avec toi. Tu me fais croire aux possibilités. » Le cœur d'Amara s'envola à ces paroles et elle réalisa que leur amour était une force puissante qui pouvait tout vaincre. Au fil du temps, Amara est devenue un pilier de force pour Émile. Elle l'a encouragé à retrouver son indépendance, lui rappelant ses capacités et son potentiel. Ensemble, ils explorent de nouvelles activités, des sports adaptés aux loisirs créatifs, permettant à Émile de se sentir autonome dans sa peau. À chaque pas en avant, Émile commença à embrasser son identité et à s'accepter face à l'adversité. Il a commencé à considérer son fauteuil roulant non pas comme une limitation mais comme une partie de son voyage. Amara le surprenait souvent en train de sourire à son reflet, signe qu'il commençait à voir l'homme qu'elle aimait si profondément. Amara a réalisé que même si le chemin à parcourir était encore semé d'embûches, leur amour devenait une source de force. Ils apprenaient à naviguer dans les complexités de la vie ensemble et, à chaque conversation, à chaque moment partagé, ils redécouvraient l'amour qui les unissait. Leur lien mûrissait, devenant un témoignage du pouvoir de la compréhension, de la résilience et du soutien indéfectible. Alors que la tension dans leur vie grandissait, Jean-Baptiste a poussé son comportement perturbateur à un nouveau niveau. Un soir, il confronte Amara et Émile chez eux, d'une voix forte et pleine de colère. Il a menacé de révéler des secrets de famille qui pourraient briser le bonheur fragile qu'ils avaient bâti. Amara sentit un frisson lui parcourir le dos à ces mots. Elle voyait la peur dans les yeux d'Émile et cela la blessait profondément. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez tout garder caché ?» Jean-Baptiste ricana, ses yeux cherchant une faiblesse chez Émile. « Vous ne savez pas à quoi vous êtes confronté. » Amara ne pouvait plus rester silencieuse. Elle se tenait grande, ressentant un élan de courage. « Tu n'es pas obligé de faire ça, Jean-Baptiste, dit-elle d'une voix ferme. Ce qui s'est passé dans le passé ne doit plus contrôler nos vies aujourd'hui. » Jean-Baptiste se moqua, mais Amara continua. « Émile a affronté tellement de choses et il mérite le bonheur. Tu dois arrêter de laisser ta colère le blesser. » Son cœur battait à tout rompre, mais elle savait que c'était un moment qu'elle devait saisir. Émile regardait, étonné du courage d'Amara. Il avait toujours su qu'elle était forte, mais la voir tenir tête à son frère le remplissait de fierté. « Amara a raison, dit-il d'une voix plus ferme. Vous ne comprenez pas à quel point vos actions nous blessent. Il est temps d'arrêter ce cycle de douleur. » Un instant, Jean-Baptiste parut interloqué. La colère dans ses yeux vacilla, et il regarda Émile, le regarda vraiment pour la première fois depuis des années. « Tu penses que j'apprécie ça ?» demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. « Je voulais juste que les choses soient comme elles étaient avant l'accident. » Amara sentit un changement. Elle s'approcha, d'un ton doux. « Aucun de nous ne peut changer le passé, mais nous pouvons choisir la manière dont nous allons de l'avant. Retenir la colère ne fera qu'empirer les choses pour tout le monde. » Elle espérait que ces paroles pénétreraient le cœur endurci de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste hésita, un conflit couvait en lui. Il s'était toujours senti dépassé par la force d'Émile, mais peut-être était-il aussi fatigué de porter sa propre douleur. Le silence qui suivit fut lourd, rempli de paroles non dites et de sentiments non résolus. Tandis qu'Amara se tenait là, elle réalisa le pouvoir de l'amour à ce moment-là. Il ne s'agissait pas seulement d'elle et d'Émile, il s'agissait de guérir une famille. Elle sentit une étincelle d'espoir s'enflammer entre les frères.
S'il parvenait à parler, il pourrait peut-être reconstruire ce qui avait été brisé. Émile fit un pas en avant, la voix pleine de détermination. Je veux travailler là-dessus, Jean-Baptiste. Ne laissons pas notre passé définir qui nous sommes maintenant. Nous pouvons trouver un moyen d'avancer ensemble. Ces paroles étaient sincères et Amara pouvait voir l'effet qu'elles produisaient sur Jean-Baptiste. La tension dans la pièce commença à s'apaiser et pour la première fois, Jean-Baptiste parut vulnérable. Je ne sais pas si je peux pardonner, a-t-il admis, sa voix étant à peine un murmure. Le pardon prend du temps, dit doucement Amara. Mais cela commence par se comprendre et se parler. Laissez-nous vous aider. L'expression de Jean-Baptiste s'adoucit alors qu'il traitait ses paroles. C'était toujours lui qui avait repoussé Émile, mais il se trouvait désormais devant la possibilité d'un changement. À ce moment-là, Amara ressentit un sentiment de triomphe. Elle savait que cette confrontation était un tournant, non seulement pour Émile mais aussi pour Jean-Baptiste. Tandis que les frères échangeaient des regards, Amara sentit le poids du monde s'alléger un peu. Elle pensait que s'il parvenait à faire ce premier pas, il pourrait commencer à réparer le fossé qui les séparait depuis si longtemps. Et tandis qu'Émile regardait Amara avec de la gratitude dans les yeux, elle se sentait plus déterminée que jamais à se tenir à ses côtés, quoi qu'il arrive. Après cette intense confrontation, un nouveau sentiment de calme a commencé à s'installer dans l'air. Jean-Baptiste, désormais confronté à la vérité de ses actes, se retrouve aux prises avec son ressentiment de longue date envers Émile. Chaque jour, alors qu'il entrait dans la vie d'Amara et d'Émile, il ressentait une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Amara et Émile ont profité de cette occasion pour amorcer une guérison ensemble. Ils ont passé des heures à parler de leurs sentiments, de leurs peurs et de leurs rêves. Amara a rappelé à Émile qu'ils formaient une équipe et qu'ensemble, ils pouvaient naviguer dans les eaux agitées de la dynamique familiale. Émile, encore en convalescence des cicatrices émotionnelles du passé, ressent un regain de force avec Amara à ses côtés. Les frères ont eux aussi commencé à engager des conversations significatives. Ce n'était pas facile, mais ils savaient tous les deux que c'était nécessaire. Jean-Baptiste a partagé ses regrets sur le passé, révélant à quel point il s'était senti ignoré et éclipsé après l'accident. Il avait porté le poids de la colère pendant trop longtemps. Émile écoutait, réalisant que son frère souffrait tout autant, même si leur douleur était différente. Amara les a encouragés à continuer de parler, leur rappelant que l'honnêteté est le premier pas vers le pardon. Elle s'est assise à leur côté, leur offrant son soutien et sa compréhension. À chaque discussion, les murs que Jean-Baptiste avait bâtis autour de son cœur commençaient à s'effondrer. Il a commencé à voir Émile non seulement comme son frère qui avait changé, mais comme quelqu'un qui avait fait preuve d'une force incroyable face à l'adversité. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas ensemble, un sentiment de normalité revint. Les rires ont résonné dans la pièce et pour la première fois depuis des années, les frères ont senti une connexion se raviver. Jean-Baptiste a regardé Émile et a dit « Je suis désolé pour la façon dont j'ai agi, j'ai laissé ma colère me contrôler. » Émile hocha la tête, sentant le poids de ses mots. « Je te pardonne. Il est temps pour nous de passer à autre chose. » Amara regardait cet échange avec un cœur plein d'espoir. Elle savait que ce moment était crucial pour leur famille. C'était un pas vers la guérison non seulement pour les frères mais aussi pour elle-même. Elle était reconnaissante que son amour pour Émile ait déclenché ce changement, les rapprochant tous. Au fil des jours, les liens entre les frères se sont renforcés. Ils ont recommencé à retrouver des intérêts communs, partageant des histoires de leur enfance et se remémorant des moments plus heureux. Jean-Baptiste en apprend davantage sur la vie d'Émile après l'accident et réalise à quel point son frère a été courageux. Plus il comprenait, plus il abandonnait son ressentiment et acceptait la possibilité d'un nouveau départ. Amara est restée une force constante pendant cette période. Elle a encouragé les deux hommes à exprimer leurs sentiments et à faire preuve de patience l'un envers l'autre. Le pardon est un voyage, leur a-t-elle rappelé. Cela prend du temps, mais cela en vaut la peine. Son soutien indéfectible a contribué à consolider la paix fragile qu'ils avaient commencé à bâtir. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Émile se tourna vers Jean-Baptiste. « Je veux reconstruire notre relation. Ne perdons plus de temps. » Jean-Baptiste sourit, une véritable chaleur remplaçant la froideur qui l'envahissait autrefois. « Oui,
faisons ça. À ce moment-là, Amara ressentit un sentiment de joie. Elle savait qu'ils étaient sur le bon chemin, celui qui les mènerait au pardon et à la guérison. À chaque petite victoire, les frères réapprenaient à se faire confiance et la famille se reconstituait peu à peu. Amara a réalisé que l'amour ne concernait pas seulement eux deux, il s'agissait de créer un espace permettant à chacun de guérir et de grandir. À mesure qu'ils avançaient, Amara avait de l'espoir. Le voyage du pardon avait commencé et ensemble, ils trouveraient leur chemin vers un avenir meilleur. La dynamique familiale ayant changé, Amara et Émile ont commencé à envisager ensemble un nouvel avenir. Les ombres du passé se sont lentement estompées alors qu'ils se concentraient sur la construction d'une vie libérée des fardeaux antérieurs. Chaque journée était comme un nouveau départ, rempli d'espoir et de possibilités. Amara se retrouvait souvent à réfléchir aux changements qu'ils avaient tous traversés. Elle réalise que le processus de guérison a non seulement rapproché les frères, mais qu'il a également renforcé son lien avec Émile. Ils ont commencé à explorer de nouvelles opportunités qui leur permettraient de grandir individuellement et en couple. Amara a encouragé Émile à poursuivre ses passions, lui rappelant qu'il n'était pas défini par son fauteuil roulant mais par son esprit. En s'aventurant dans leur nouvelle vie, ils ont également cherché à favoriser un sentiment de communauté et d'appartenance. Ils ont contacté leurs amis et leurs familles, les invitant à partager leur voyage. Amara a prévu un rassemblement qui réunirait les deux familles, dans l'espoir de créer une atmosphère de guérison et d'acceptation. Elle pensait qu'en rassemblant tout le monde, ils pourraient célébrer leur nouvelle relation et devenir plus forts en tant que famille. Le jour du rassemblement, l'air bourdonnait d'excitation. Le jardin était rempli de rires, tandis que les invités se mêlaient et partageaient des histoires. Amara regarda autour d'elle et ressentit un sentiment de satisfaction. C'était la vie dont elle avait toujours rêvé, une vie remplie d'amour, d'acceptation et d'unité. Elle a regardé Émile interagir avec Jean-Baptiste, les deux frères souriant et plaisantant en se remémorant leur enfance. C'était un spectacle qui lui réchauffait le cœur, sachant qu'ils avançaient ensemble. Durant le rassemblement, Amara a pris un moment pour s'adresser à la foule. Elle a parlé du pouvoir de l'amour et du pardon, partageant son parcours avec Émile et comment ils ont appris à relever les défis ensemble. Ces paroles ont trouvé un écho auprès de tout le monde et elle a pu constater l'impact qu'elles ont eu. Les gens acquiescèrent et certains essuyèrent même leurs larmes. Ce fut un moment de connexion qui les a tous rapprochés. Après son discours, Émile prit la main d'Amara et la serra doucement. Il la regarda dans les yeux, rempli de gratitude et d'amour. À ce moment-là, il a compris la profondeur de son engagement. Ils étaient tous les deux arrivés jusqu'ici, et maintenant ils étaient prêts à embrasser tout ce que l'avenir leur réservait. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et roses, Amara ressentit un élan d'espoir. Elle s'est rendue compte que leurs vœux n'étaient pas que des mots prononcés le jour de leur mariage, c'étaient des promesses continuellement renouvelées. Chaque défi auquel ils ont été confrontés ensemble n'a fait que renforcer leur amour et leur engagement les uns envers les autres. Avec un nouveau sens du but, ils sont entrés dans la soirée, entourés de leur famille et de leurs amis qui ont célébré leur voyage. Amara et Émile savaient que ce n'était que le début d'un beau chapitre de leur vie. Ensemble, ils embrasseraient leur nouvel avenir, main dans la main, prêts à affronter tout ce qui leur arriverait. Amara et Émile se tenaient main dans la main, regardant vers leur avenir avec des yeux brillants et un cœur plein d'espoir. Le voyage qu'ils ont parcouru ensemble n'a pas toujours été facile, mais il a fait d'eux un couple plus fort. Amara comprenait maintenant que l'amour n'était pas seulement un sentiment, ce fut un voyage évolutif rempli à la fois d'épreuves et de triomphes. Dans les jours qui ont suivi le rassemblement, ils ont continué à explorer les profondeurs de leur amour. Ils partageaient leurs rêves et leurs aspirations, parlant ouvertement de ce qu'ils voulaient pour leur vie commune. Amara encourage Émile à poursuivre ses intérêts, lui rappelant que son fauteuil roulant ne limite pas son potentiel. À chaque petite victoire, ils se célébraient mutuellement, reconnaissant le chemin parcouru. Un après-midi ensoleillé, assis dans leur café préféré à Lyon, ils évoquent leur projet d'avenir. Émile a exprimé son désir de s'impliquer davantage dans la communauté, de partager son histoire et d'inspirer les autres. Amara écoutait attentivement, le cœur gonflé de fierté. Elle savait qu'Émile avait un message puissant à partager et elle voulait l'aider à trouver la bonne plateforme. Ensemble,
ils ont réfléchi à des idées, enthousiasmés par les possibilités qui les attendaient. Amara a également pris des mesures pour poursuivre sa propre croissance. Elle s'est inscrite à un cours d'art local, désireuse de s'exprimer de manière créative. Émile a soutenu sans réserve sa décision, l'encourageant à explorer sa passion. Alors qu'ils poursuivaient tous deux leurs intérêts individuels, ils ont constaté que cela ne faisait que les rapprocher. Ils ont appris à respecter les voyages de chacun et à célébrer leurs parcours uniques. Au fil des semaines, le couple réfléchissait souvent à la force de leur lien. Ils ont fait face aux défis qui se présentaient à eux, mais ils l'ont fait en équipe. Lorsque des difficultés surgissaient, ils communiquaient ouvertement et honnêtement, sans jamais hésiter à discuter de leurs sentiments. Cette pratique du partage a rendu leur amour plus profond et plus significatif. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long du Rhône, Amara se tourna vers Émile avec un sourire. « Nous avons construit quelque chose de beau ensemble », a-t-elle déclaré. Émile hocha la tête, les yeux brillants de chaleur. « Oui, nous l'avons fait. Et je sais que quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face ensemble », a-t-il répondu. Le réconfort dans sa voix remplit Amara de joie. Lors d'un moment de calme sous les étoiles, Émile prit les mains d'Amara dans les siennes. Il parla doucement, « Je promets de te soutenir dans tout, tout comme tu m'as soutenu. Notre amour est sans limite. » Amara sentit son cœur se gonfler à ces paroles. Ils ont fait le vœu de se soutenir dans tous les aspects de la vie, célébrant le potentiel illimité de leur amour. En s'embrassant, Amara et Émile comprirent que leur histoire d'amour ne faisait que commencer. Ils étaient prêts à affronter le monde ensemble, main dans la main, remplis d'espoir et de promesses. Au cœur de Lyon, entourés de la beauté de la ville qu'ils aimaient, ils savaient qu'aucun défi ne pourrait briser le lien qu'ils avaient créé. Chaque jour qui passait, leur amour ne cessait de grandir et ensemble, ils attendaient avec impatience toutes les aventures qui les attendaient. Partagez cette histoire si vous croyez que l'amour peut vaincre même les défis les plus difficiles. Laissez un commentaire sur un moment où votre soutien à quelqu'un a fait une différence dans sa vie et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.